Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 28 mars. Là il est déjà 10h33, je vous prends seulement maintenant parce que quand j'ai déposé les enfants à l'école, je suis direct partie à Bricomarché et chez Action. Tout simplement parce qu'à Bricomarché il fallait absolument que j'achète des bordures, vous savez je vous en avais déjà parlé il me semble, dans un vlog, donc du coup dans le vlog de samedi. Vous avez vu, on a fait des petites plantations sur le bord de la maison et sur le bord du mur. Sauf qu'on voudrait franchement, on voudrait vraiment délimiter les plantations, déjà d'une part à cause des chiens. On n'a pas envie qu'ils aillent faire leurs besoins là-dedans. Et de deux, on aimerait bien vraiment délimiter cette partie-là, puisque hors de cette partie-là, on va mettre du gazon synthétique, ça on vous l'avait déjà dit. Donc du coup, on voulait vraiment faire un truc bien propre, bien machin. Donc c'est pour ça que je suis allée acheter les bordures, elles sont encore dans la voiture là, j'ai trouvé des bordures en béton ivoire, elles sont trop belles, enfin j'aime bien, j'aime vraiment bien ce style, j'aime bien. Et donc voilà, donc j'ai acheté ça, cet après-midi on va les poser, j'ai aussi acheté du terreau pour ma plante là-bas, celle au bout là, parce qu'il faut que je la rempote et donc après je suis allée chez Action et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors du coup chez Action, premièrement j'ai trouvé un tapis, alors ça c'était dans les nouveautés et c'était dans les promos de la semaine, c'était 7 € le tapis en jute, il est quand même assez grand, franchement j'ai été étonnée, il fait 120 sur 60, donc c'est pas un petit tapis. Et pour 7 € honnêtement il sera nickel, vous savez devant l'évier là à côté. J'ai repris des microfibres parce que vous savez très bien que je les utilise tous les jours pour tout et n'importe quoi, vraiment tous les jours j'en utilise, donc j'en ai repris. J'ai pris beaucoup de trucs extérieurs pour les enfants. J'ai pris ça, c'est un petit jeu, vous savez, vous plantez les genres de piquets là, vous les plantez, après vous avez des anneaux et vous devez viser les piquets et ça vous rapporte des points, voilà. J'ai pris ça, ensuite j'ai pris 2 frisbees. Hop. 2, pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a un qui va s'envoler, il va être explosé ou alors il va être sur un toit de chez quelqu'un ou autre. Donc il y aura toujours le deuxième. Non mais voilà, j'en prends, voilà, il vaut mieux en prendre toujours plusieurs, des frisbees, ça part très vite. Ensuite je leur ai pris des petits trucs comme ça là. C'est des genres de... comme des pistolets là. En fait il y a 4 petits trucs comme ça là. Hop, vous prenez l'eau et vous arrosez, voilà. Donc je m'étais dit que ça pour cet été ça serait pas mal. Et vous voyez les motifs, j'ai exprès pris un rose pour Aria et les petits, le bleu là et le requin, voilà. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon, je sais pas. C'était 1,99 quand même, c'était pas donné pour... je sais qu'un truc qui va pas durer très longtemps, mais je sais pas, je trouvais ça original, j'avais jamais vu ça. Ensuite j'ai pris, vous savez les chaussettes anti-callosité là qui font peler les pieds là. Alors ils ont changé le packaging, c'est plus du tout le même. Avant c'était un peu, je crois que c'était vert et bleu, le pied c'était pas un pied dessiné, c'était un vrai pied, etc. Et là ils l'ont changé et c'est exactement les mêmes parce qu'en fin de compte il y a eu les 2 packaging dans le rayon. J'ai bien regardé derrière, c'est exactement la même chose, j'ai bien regardé le code aussi, le code barre c'est exactement le même. Donc en fait c'est le même produit mais ils ont changé le packaging. Donc si vous le voyez, bah c'est les mêmes qu'avant là. Ça va faire peler le pied là, enfin, c'est horrible cette période là mais c'est super efficace et franchement après vous avez les pieds mais d'une douceur, c'est incroyable. Ensuite c'est la première fois que je vois ça mais je pense que ça fait un petit moment que ça y est. C'est des éponges massage vous savez pour dans la douche et moi j'aime bien les utiliser pour me faire un gommage, j'aime vraiment bien ça. Je préfère ça, les éponges, que les gommages avec les grains. Je trouve que c'est plus efficace les éponges que les gommages. Ensuite j'ai pris un produit comme ça qui fait tout. J'ai repris mes diffuseurs parce que alors là honnêtement franchement si vous les trouvez, foncez, mais ils sont géniaux. Ils sentent la lessive. Dans ma maison quand je rentre ça sent la lessive. Mais franchement vous savez la lessive qui sent super bon, le frais etc. Donc ça si vous trouvez Santorini, foncez, ils sont géniaux, vraiment. Donc j'en ai repris 2 directs. Ensuite j'ai pris des autres diffuseurs, je ne les ai jamais testés. En règle générale les diffuseurs de chez Action, comme ça vous savez bâtonnets là, ils sont pas géniaux. Franchement à chaque fois j'ai été déçue.
il diffuse presque rien, etc. Mais je me dis que pour dans des petits espaces, par exemple les toilettes ou la salle de bain, ça pourrait être pas mal. Et puis les couleurs, non mais regardez-moi ça. Enfin je sais pas, j'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment. Donc il y a un, c'est Soft Vanille, le rose. Et l'autre, c'est Nature. Et je sais pas, je les ai trouvés, mais magnifiques. Le design là, magnifique. Ensuite, j'ai trouvé un... Alors, ça a coulé dans le rayon. C'est pas le bidon qui a coulé, mais ça a coulé dans le rayon. Donc du coup, il y a plein d'huile partout. C'est une huile de massage. Je me suis dit que pour cet été, même pour hydrater ou autre, ça pourrait être pas mal. Et c'est une huile à la noix de coco. Je l'ai senti. En fait, quand je l'ai touchée, j'avais plein d'huile sur moi du coup. J'ai senti que je me dis, ah ouais, mais non, mais il me la faut. Elle était à 2,11 € celle-là. Pour quand même 600 ml. Donc j'en ai pour une vie. Hein, parce que l'huile de massage, il en faut très peu. Ensuite, un balai de Toshio. Voilà, voilà, magnifique. Des petits sacs poubelles comme ceci là pour la poubelle de la salle de bain. Ensuite, j'ai pris pour faire une dégustation. Je les ai jamais vues celles-ci. Je crois que c'est nouveau. Alors, les boissons énergétiques chez Action, j'en ai déjà trouvé, j'en ai déjà goûté. Mais celles-ci sont nouvelles. Je ne les ai jamais vues. Et j'ai direct flashé sur le packaging. Honnêtement, je vous le dis direct, c'est le packaging qui m'a attiré. Donc il y en a un, c'est au melon et l'autre, c'est au marshmallow, apparemment. Berry marshmallow. Pourquoi berry? Ah, parce qu'il y a un... Non, parce qu'il y a l'ours, je pense. Mais voilà, on va faire la petite dégustation cet après-midi avec monsieur. Des petites chaussettes pour Nolan, parce que je sais pas comment il fait. Je pense qu'il a une petite souris dans ses chaussures qui doit lui ronger ses petites chaussettes là, mais il les trouve toutes. Donc du coup, je lui en ai racheté et cette fois-ci, je lui ai pris des petites soquettes. J'espère que ça lui ira parce que vous savez, hein, Nolan, il est hyper sensible, donc le moindre petit fil qui dépasse ou ça gêne ou autre. bref, ensuite un masque pour les cheveux, celui-là il était en promo, c'était une des nouveautés, vous savez, dans les promos de la semaine. 1,69 €. J'ai dit mais attends, je loupe rien moi, avec 1,69 €, on va tester. De toute façon ça peut que faire du bien aux cheveux, voilà, ça peut pas faire de mal. L'odeur, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent trop bon. Donc on verra, c'est un masque apparemment lissant, au baie de goji. Voilà, voilà. Voilà, voilà, que dire de plus. Voilà, c'est un petit masque, je pense, efficace. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris des feuilles, vous savez, A4. Ça, c'est pour Miss Couette Couette. Parce que Miss Couette Couette, vous savez qu'elle est tout le temps en train de dessiner, d'écrire. Elle adore ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit 10 000 fois. Donc Miss Couette Couette, elle utilise beaucoup de feuilles, vous voyez. Et donc les ramettes, ça part, ça part, ça part. Sauf que du coup, bah, je lui ai pris carrément le bloc. Même si elle a déjà les blocs, mais les grands. Et en fait, je trouve que c'est pas pratique les grands. Parce que du coup, elle utilise une page, elle fait 3-4 dessins dessus, et elle utilise une autre page pour des grands, vous voyez. Donc là, le A4, ça suffira, il y en a plus, etc. Voilà. Voilà. Ah, et pour terminer, j'ai aussi pris une carafe. Toute simple, c'était une des moins chères que j'ai trouvées. En fait, je l'ai prise tout simplement parce que arrivent les beaux jours et c'est vrai qu'on aime bien quand il fait beau, etc. Se mettre en fait de l'eau avec des glaçons et du sirop entière en fait avec une carafe. Comme ça, on se sert à midi, etc. Donc voilà, j'ai pris une carafe très très simple. Je crois qu'elle était à 1,29 €. Voilà, voilà. Bon, là il est 12h05. J'ai fait à manger, alors j'ai fait très rapide ce midi, puisque tout simplement il me restait une barquette de poulet façon gyro que j'avais acheté à Lidl samedi, qui était bonne jusqu'à aujourd'hui. Franchement, pour une fois, en fait je fais toujours gaffe aux dates, je vérifie tout le temps, etc. Et là je sais pas, dans la précipitation, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas vérifié. Et c'est toujours, tu sais, quand tu vérifies pas, que parce que de samedi là à lundi ça fait un peu juste, hein, je trouve. Mais bon, du coup c'est pour ça que je l'ai faite avec la crème fraîche comme d'habitude. Vous connaissez mon amour pour la crème fraîche, et là franchement du coup avec des petits spaghettis, enfin des pâtes d'Alsace plus précisément, c'est pas des tagliatelles, hein. Et voilà, on va manger ça. Nono, ça a été ce matin à l'école, il a couru, il court tous les jours en ce moment parce qu'ils ont une course Ah, vous avez pas couru ce matin? Non. Peut-être cet après-midi alors. Et maman, il a acheté des œufs pour jouer dehors, et il m'a acheté un coup pour
retrait, chérie. Ouais, c'est parce qu'ils ont déjà testé leur jeu là d'extérieur. C'est pour ça, voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais, regarde? Je nettoie mes coquillages. Nettoie tes coquillages. Quand on était au bord de la mer, elle a cherché plein de coquillages. Je sais pas si vous allez les voir. Ouais, là, vous les voyez. Ah, du coup, elle les a lavés, elle les a mis dans l'eau hier. Et là, aujourd'hui, et là, maintenant, elle va les essuyer avec la petite microfibre. Hein? Regardez celui-là. On l'a vu dans la route. Ouais. Et quand même, hein. Ouais, on vient de... Là, il est quelle heure? 15h17 seulement, ça va hein? Putain, on s'est bien démerdé quand même. Hein. Et puis, ça fait 1h30 en fait seulement. Ah ouais. En 1h30, ça y est, on a terminé. Vous êtes un peu de travers là? On a terminé les bordures, ça y est. On vous montrera tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je filmais à l'extérieur et qu'il y a du vent, on n'entend que dalle. Donc là, je vous parlerai, mais on n'entendrait que dalle. Bref. C'est arrivé la dégustation, non? Parce qu'on est, on a grave assoiffé. Il fait quand même assez chaud. Moi, je suis de degrés, je crois qu'on est. Et je suis rouge, non? Putain, moi je te l'ai dit. Je suis pas toute seule, et un peu au joue, mais. Je sais pas toute seule, non, je crois. Mais bon, on avait une vingtaine de degrés, je crois. Ouais, c'est le ça. Le soleil est revenu chez nous. Donc, on va faire la petite dégustation. Donc, il y en a un, c'est berry marshmallow, l'autre watermelon flavor. T'as vu, ils sont beaux, hein? Ouais. J'ai trop flashé sur les packaging quand j'ai vu ça. C'est mignon, ouais. Tu veux goûter lequel? Melon. Melon? Et toi? Non, c'est watermelon. Ouais, melon, ouais. Non, je croyais que c'était pastel. On pas steak, c'est bon aussi. Je peux goûter en premier? Vas-y. Bien sûr. Marshmallow, je sais pas, j'ai peur. Oh, c'est bon ça. C'est bon? Ouais, franchement. Ok. C'est bon. Sur le melon déjà. Ouais, franchement, c'est bon. Même pour cet été ou quoi, ça, je pense que ça c'est pas mal ça. J'en achèterais, tu vois, de ça. Celui-là, il passe bien. Franchement, il est bon. Il passe bien, celui-là. Ouais, super bon. Alors, ça n'a rien à voir, je pense, il faut le préciser, avec les boissons énergisantes. Connues. Ouais. Des marques connues. Bah, comment, il y a quoi? Monster? Je veux donner les noms. Red Bull, bah oui. Monster, Red Bull, Rockstar, la nouvelle qui vient de. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout genre goût chewing-gum où on sent vraiment. Moi, je les aime pas les boissons énergisantes Red Bull, Monster, tout ça, j'aime pas du tout. Mais celle-là, franchement, elle est bonne. Donc, celle-là, marshmallow. J'ai peur marshmallow quand même. Ouais, moi aussi, je t'avoue. Non? C'est marshmallow chimique ou marshmallow bon? Putain, ça me fait penser à un truc. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah ouais, grave. Bah ouais, mais ça me fait penser à un truc. Au yaourt? Ah, c'est ça. Moi qui ne mange jamais de la yaourt, c'est Tu pour sais, ça. c'est yaourt brassé fraise. Ouais. Alors, mais déjà, l'odeur me plaît quand même. Ouais, ça sent les yaourts brassés fraises, exactement. Ah, ça va, ça celui-là, passe. je crois. Ah ouais? Je sais pas si je préfère pas l'autre quand Je même. crois que je préfère celui-là, je crois. Non, moi je préfère celui-là. Moi, je me demande si je préfère pas l'autre. Mais- Lui, ça, bah moi, vu que j'aime pas les yaourts, de On va toute voir façon. celui-là quand même. Après, Je préfère quand même le. ouais, il est bon. Yaourt. Il est bon aussi, mais ouais, ça me fait penser à un yaourt à la fraise. Et moi, vu que je suis pas fan de yaourt, mais toi, t'aimes bien. Ouais. Ouais. Je crois que je préfère, Moi, je quand même préfère celui-là. Reste sur le bleu, moi. Le petit ours. Après, ils sont vraiment réussis au niveau du packaging. Ouais, c'est mignon. Franchement, super. Bon, bah moi, je valide. Hein. C'est sûr que j'en rachèterai. Hein. Franchement, Ouais. c'est super bon. Je Hein. pense que tu peux. Vous pouvez y aller si, Ça si change vous des voulez derniers qu'on tester. a racheté la dernière fois. Oh, ouais, c'est clair. C'était pas top. Les quoi, Morito, Rum Si, Coca. Morito, on avait aimé. C'était le seul qu'on avait aimé. Ah oui, C'était- c'est bon, mais ça faisait penser à chewing-gum, la chlorophylle. Ouais. Non, Ouais, c'est ça. chlorophylle, Ouais. chlorophylle. Ouais. Non, mais ce qu'on avait pas aimé, c'était le rhum Rhum coca Coca et et- le. truc à la rose. Ouais, rose, voilà. limonade rose. Ça, c'était du action. Ouais. Catastrophe. Par contre, il y avait une boisson que vous nous avez conseillée, c'était au Cassis, et je l'ai pas trouvée. Ah bon? Ouais, je sais qu'elle y est, hein, mais le rayon était vide. Au Cassis. Une canette au Cassis. Faut Mais voir. je crois que je l'avais déjà testé. Faut aller voir. J'avais aimé. Mais on l'achètera la prochaine fois. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Bon, alors, il est 16h51 et alors je vais m'apprêter à faire à manger pour ce soir. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Tout simplement parce que je vais faire des Fleischnacker. Je vous mettrai ma recette ici si j'y pense, ou si j'y pense pas, si je vous la mets pas là, elle sera obligatoirement en barre d'infos. Comme ça au moins vous aurez vraiment rien que la recette, ce sera pas dans un vlog, c'est la vidéo, il y a que la recette. Mais c'est super bon, c'est une recette alsacienne, je la fais très souvent, tout le monde se régale à la maison. Là c'est sûr que tout le monde aime. Ah non, non, les Fleischnacker, t'adores ça toi? Oui. Pas moi. Toi aussi tu les aimes? C'est quoi? Là elle dit moi pas parce qu'elle, tout ce qu'elle veut depuis 3 jours, depuis qu'on a fait les courses, c'est des knacks. C'est genre à tous les repas, elle me demande. Donc je vais commencer parce qu'en fin de compte c'est quand même assez long. Et c'est surtout que la pâte, je vais la faire un petit peu reposer. Normalement vous n'avez pas besoin de la reposer, mais je vais quand même la faire un petit peu reposer, comme ça elle sera moins élastique quand je vais la travailler. Ah, et sinon je voulais aussi vous dire du coup, suite et certainement fin de l'épisode implant. Donc là ça fait 3 mois plein que je porte l'implant hormonal. Et si vous m'avez suivi, vous savez que c'était une catastrophe. Et là c'est encore pire. En fait, en 3 mois, j'avais juste 1 semaine de répit où j'avais pas de perte de sang. Voilà. Donc là, j'en peux plus et je pense très certainement et presque à 99% que c'est dû à l'implant, mes fatigues là, ma fatigue, parce que forcément quand on a des pertes de sang, on est fatigué, ça nous prend beaucoup d'énergie, etc., etc. Donc non, moi c'est terminé, moi l'implant là, c'est terminé, je vais le faire retirer. Donc j'ai pris rendez-vous, donc j'ai rendez-vous seulement fin du mois d'avril, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, je vais le retirer et je vais choisir le stérilet au cuivre que j'avais déjà, que j'ai supporté 1 an et qu'après j'ai fait une intolérance. Donc je me dis je vais retenter, de toute façon c'est la seule solution. Pour pas avoir d'hormones, hein, voilà, donc bref, donc voilà, donc je vais retenter le stérilet au cuivre, on verra ce que ça donne en espérant que ça aille, et voilà, donc là je vais préparer ma pâte à Fleischnacker, je vous montre ça. Voilà, les petits Fleischnacker sont cuits. Alors là, c'est vrai que vous voyez pas à quoi ça ressemble, mais en gros, ça ressemble à ça. Et franchement, ça, toute la famille aime. N'est-ce pas? Tout le monde aime. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h33.
On a mangé vachement tôt, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est si tôt devant la télé. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais les fleischnacka, en fait, pour vous expliquer, comme vous l'avez vu sûrement dans les images, mais c'est... on appelle ça des fleischnacka, ça signifie escargot de... si je traduis mot à mot, ça veut dire escargot de viande. Viande d'escargot, enfin bon, comme vous voulez. D'où la forme en escargot et la viande à l'intérieur, c'est de la viande hachée. Attendez, je vais rappuyer sur mon truc de thé parce que des fois il se bloque. Et j'aimerais pas que ça s'éteigne, voilà. Et donc, évidemment, avec tout ce que j'ai fait, il reste plus rien, du tout. Du tout. Donc à chaque fois que j'en fais, je mets je sais pas combien de temps à le faire. En 10 minutes 50, c'est terminé. Voilà. Mais bon, au moins ça signifie que c'est bon. Putain, ça clignote encore, il faut que j'y aille. Je me suis pris mon petit masque là pour les pieds. Comme ça, je le fais. Il est comme ça. Voilà. Il marque max 2 heures. Enfin bref, je verrai. Le temps du film, de toute façon, j'ai une panière entière de linge à plier qui m'attend ici. Comme ça, je vais faire ça devant l'amour. À chaque fois, je dis l'amour est aveugle, mais c'est parce que David m'induit en erreur. À chaque fois, il me dit ça. Alors que c'est mariage. Attends, ça, je sais plus. Marié au premier regard. Voilà, c'était ça. Et je vais me mettre de l'huile là que j'ai acheté chez Action ce matin sur les mains parce que j'ai les mains dans un état, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'avais tout le temps les mains dans la flotte. Je me suis encore levée pour aller... Bref, et ouais, donc du coup je disais les mains dans la flotte, etc. Donc j'ai les mains dans un état, je vous raconte même pas. Donc du coup je vais mettre un peu d'huile de massage là dessus pour l'hydrater, etc. Et voilà, autrement bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous ai pas dit aussi, mais dehors en fait j'ai arrêté de parler parce qu'avec le vent on n'entend rien en fait. Donc en fait ce que je voulais vous dire c'est que sur la bordure là où on a entouré on a délimité les petites plantations que j'ai fait. Déjà je vais rajouter encore des plantations, mais pour ça il faut qu'on aille en acheter. Quand on aura fini le petit coin de plantation, je vais mettre des copeaux de bois sur le dessus pour protéger déjà d'une part le mur derrière et pour protéger la terre quoi. Et je pense mettre des copeaux de bois parce que ça va bien faire le contraste entre la façade blanche, le copeau de bois, etc. et la bordure ivoire. Donc voilà, ça ou alors des pierres de... les pierres volcaniques là, je me souviens plus du nom, Pouzol. Je suis sûre que celles qui connaissent sauront, mais c'est vous savez les pierres volcaniques là. Je sais pas encore, donc on verra. Et puis comme je vous ai dit, de l'autre côté on mettra du gazon synthétique. Alors j'ai eu plusieurs fois la question pourquoi du gazon synthétique et pas du gazon naturel. Alors il y a plein de raisons qui font qu'on a choisi de mettre du gazon synthétique. Déjà d'une, à cause des chiens, on n'a pas envie qu'ils nous trouent le gazon de partout. De deux, les enfants. De trois, l'entretien. Voilà, il faut le tondre, il faut l'arroser. En été, chez nous, le gazon il crame. Bon bref, ouais, très honnêtement, on n'a pas envie de tout ça. 4, l'arrosage. Enfin bon, il y a vraiment tellement de raisons pour qu'on mette plutôt du gazon synthétique. Ah oui, et aussi ça reste vert toute l'année. Enfin bref, voilà. Donc vous posez pas trop de questions sur ça. On a fait notre choix et on est sûr de notre choix et on veut pas changer. En plus là, dans ce coin où il y a des cailloux, non mais je vous jure, notre terrain, c'est incroyable tous les cailloux qu'il y a, c'est un truc de fou. Un truc de fou, genre. On a l'impression de faire un élevage de cailloux chez nous. Donc avec du gazon, ça ira pas du tout, bref. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.